Il y a une vidéo qui circule actuellement concernant un docteur en République démocratique RDC. Et cette vidéo est vraiment choquante. Et on apprend que le docteur va seulement écoper de 2 mois de travaux pénals. C'est-à-dire qu'on se fout des gens, quoi. Est-ce que vous savez la douleur d'un accouchement? Déjà, la femme, elle est fatiguée, épuisée, elle vient de donner la vie. Vous avez le culot de la filmer, de l'exposer sur les réseaux sociaux et de la frapper. C'est en Afrique qu'on peut voir ça. Les sentences ne sont jamais à la hauteur des actes horribles que les gens posent. J'ai m'érigé en avocate aujourd'hui. Il paraîtrait que c'est le docteur qui a demandé à ce qu'on filme pour qu'il puisse avoir des preuves au cas où il arriverait quelque chose à cette dame. Monsieur, quand vous étiez en train de prêter serment pour votre degré de docteur, on vous a dit que c'est ce que fallait faire. Fallait filmer vos patients au cas où ils ne coopèrent pas pour les services que vous devez leur rendre. C'est ce qu'on vous a dit. Puisque c'est lui qui a demandé qu'on filme. Pour ce acte-là, il doit avoir au moins 2 ans de prison. Et celui qui filme et qui balance sur les réseaux sociaux, lui, il doit écoper de 5 ans de prison ferme. Et comme d'habitude, on ne donne que 2 mois de travaux pénals. Il faut que ça s'arrête. Ça veut dire que vous donnez libre cours à tous ces docteurs-là qui font les mêmes pratiques. Et spécialement les sages-femmes qui frappent les femmes enceintes dans les hôpitaux à longueur de journée en Afrique. C'est quoi ça? Qu'un continent veut évoluer là, la justice aussi évolue. Donc lui, il va se balader là comme si de rien n'était. Lui, il doit écoper de 2 ans de prison pour avoir demandé à ce qu'on filme la dame. Et de 3 ans de prison parce que comme vous voyez dans la vidéo, comme il utilise les outils pour frapper la dame là, c'est comme s'il était enragé. Il doit écoper d'au moins 5 ans, 3 ans de prison ferme, 2 ans de sursis. Et celui qui a filmé, lui, il doit faire au moins 5 ans de prison ferme. Pour qu'on arrête ces légèretés-là. Toute la chaîne même a fauté sur ce plan-là. L'hôpital a fauté, le docteur a fauté, les stagiaires aussi ont fauté. Toute la chaîne a sa part de responsabilité. Que 2 mois de travaux pénals. Pourtant, on sait bien que c'est une histoire de vie ou de mort. Si vous n'aimez pas le métier, arrêtez. Personne ne vous force à embrasser ce métier-là. Ce métier-là, on y vient par amour. D'accord? Si vous n'aimez pas, il y a d'autres métiers que vous pouvez choisir. D'accord? Personne ne vous force. On ne rentre pas dans ce métier-là parce qu'on veut de l'argent, parce qu'on vous a forcé à y rentrer, parce qu'il n'y a pas de boulot. Non. On embrasse ce métier-là parce qu'on aime l'humain, parce qu'on aime les gens. Donc, si vous n'aimez pas, commencez à démissionner. Il faut que les différents États prennent des mesures drastiques dans certains hôpitaux. Parce que ça continue, des femmes meurent. Parce que des gens négligent le travail qu'ils ont choisi. On donne la vie. Et quand ça touche à notre intégrité, rien n'est pris en compte. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ça, je suis sûre que c'était pas son premier essai. C'était pas son premier essai. Et comme on dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est Dieu même qui l'a vendu. Et maintenant, il pleure comme si... Même si tu as la volonté de sauver quelqu'un, regarde au moins par quoi elle est passée. Les hôpitaux aussi, pas d'anesthésie, rien. Vous voulez la coudre sans anesthésie. Vous savez la douleur d'un accouchement. Quand on touche à notre intégrité là,
C'est pas à nous seulement de nous lever. Les hommes aussi doivent être derrière nous. Bon, voilà, c'était pour crier mon ras-le-bol. On veut le meilleur pour l'Afrique, mais il faut que la justice aussi fasse sa partition souvent. Donc, on se dit à très bientôt et puis pour d'autres actualités. Bon week-end à vous et puis bon Easter, Pâques, voilà, bonne fête de Pâques à tout le monde, à tous les chrétiens du monde entier.